RTS Info, Didier Duployer. Le trafic ferroviaire sera suspendu entre la Suisse et l'Italie à partir de ce jeudi et pour une durée indéterminée. Une décision basée sur un décret du gouvernement italien concernant la politique sanitaire suisse face à la pandémie. Concrètement, les trains grandes lignes rouleront donc jusqu'à la frontière. Le trafic régional entre Brigue et Domodossola, lui, n'est pas touché. Le service régional Thilo entre le Tessin et la Lombardie, en revanche, est concerné, précisent les CFF. Les billets achetés auprès des CFF peuvent être remboursés au point de vente ou via Rail Service. Alors que la Suisse a enregistré un peu plus de 4200 cas de nouvelles infections au Covid-19 en 24 heures, 4262 précisément, pour un taux de positivité de 18,8%. L'OFSP qui déplore également 92 décès supplémentaires dus à ce coronavirus, alors que 195 malades ont dû être hospitalisés. Un coronavirus qui a eu un impact sur les plaintes des consommateurs cette année. Selon les 3 organisations de défense des consommateurs de Suisse, parmi les 16 000 plaintes recensées, celles concernant les contrats de consommation sont en hausse. Davantage d'achats ont été effectués en ligne, avec des problèmes de livraison ou de facturation. Les méthodes de vente déloyales et les arnaques prennent la 2e place du classement. Les dénonciations pour les appels téléphoniques indésirables restent à un niveau très élevé, en particulier concernant les primes maladie. Et les litiges portant sur l'annulation de voyages complètent le podium. La campagne de vaccination anti-Covid a commencé, ce matin au Royaume-Uni, avec Margaret Keenan, cette Britannique de 90 ans qui est devenue la première personne au monde à être vaccinée avec ce vaccin élaboré par Pfizer et BioNTech. Elle a reçu une première injection très médiatisée à 7h30 dans un hôpital de Coventry, au centre de l'Angleterre. Les médecins doivent pouvoir prescrire du cannabis à des fins médicales sans autorisation. Les malades y auraient ainsi plus facilement accès. Le Conseil national le souhaite. Il a largement approuvé ce matin une modification de la loi sur les stupéfiants. Près de 3000 autorisations de ce type sont délivrées chaque année pour des patients cancéreux, souffrant de maladies neurologiques ou alors atteints de sclérose en plaques. La loi actuelle n'est donc plus adaptée, a plaidé le ministre de la Santé, Alain Berset. Les passagers indisciplinés à bord d'avions devront à l'avenir se maîtriser. Après le national, le Conseil des États a adopté ce matin un protocole international qui permet de punir ce genre de comportement. Les incidents causés par des perturbateurs ont fortement augmenté ces dernières années. De 375 cas dénoncés à l'Office fédéral de l'aviation en 2010, ce chiffre est passé à près de 1200 l'an dernier. Désormais, l'État où l'appareil se pose pourra punir ses passagers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En France, le parquet antiterroriste a requis des peines de 5 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité contre 14 accusés jugés depuis début septembre pour leur soutien présumé aux auteurs des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Les peines les plus lourdes, la perpétuité donc, ont été réclamées contre un terroriste jugé par défaut présumé mort en Syrie et également contre le bras droit du tueur de l'Hypercacher. Le verdict est attendu le 16 décembre. La météo avec de plus en plus de nuages cet après-midi à partir de l'ouest, des températures de 2 à 5 degrés en plaine. Demain sera très nuageux avec de faibles précipitations. Elles seront plus fréquentes le long des préalpes. Il faut s'attendre à 2 à 8 cm de neige au-dessus de 600 à 700 mètres. Jeudi, nuageux à l'ouest, mais de belles éclaircies en direction de l'est. Tania